en termes de fréquentation, c'était un challenge important puisque c'est une première édition à Bordeaux. Donc implanter un salon en région, c'est toujours un sacré défi. Aujourd'hui, donc, les chiffres nous disent que nous avons franchi la barrière symbolique des 1000 participants industriels, professionnels participants. Donc ça, c'est une très bonne chose. Nous avons organisé un peu plus de 4000 rendez-vous d'affaires sur 2 jours. C'est l'enjeu de la manifestation également, puisque c'est un salon d'affaires, ce n'est pas un salon d'exposition. La nuance est importante également. Rendez-vous d'affaires entre des porteurs de projets d'un côté, des fournisseurs de l'autre. C'est tout l'objet de cette manifestation. Ce qui est important pour nous aussi, c'est bien sûr l'indice de satisfaction, très important. Les premiers témoignages à chaud que nous avons montrent que tous les participants sont vraiment extrêmement contents, surpris même de voir qu'un événement dédié à l'industrie 4.0, puisse avoir un tel succès en région Nouvelle-Aquitaine. C'est une excellente opération de communication à la fois interne pour la région vis-à-vis de ses industriels, mais également externe vis-à-vis des industriels exogènes au territoire, puisqu'on a 45% des entreprises présentes sur ces 2 jours qui ne sont pas néo-Aquitaine. Donc le conseil régional sera ravi de faire cette opération également de promotion territoriale. Et donc voilà, tous les quelques chiffres que j'ai en ma possession à ce stade montrent que c'est un vrai succès et de très bon augure pour l'avenir, puisque la vocation de cet événement, c'est bien sûr d'être pérenne dans les prochaines années. La thématique industrie du futur, elle est fondamentale. Ça a été repris par tous, par les élus, Alain Rousset en tête, les structures d'accompagnement comme le conseil régional. L'avenir de l'industrie en France passe par la 4e révolution industrielle, puisque Industrie 4.0, c'est pour la 4e révolution industrielle, c'est-à-dire rendre une industrie qui soit à la fois propre, respectueuse de l'environnement, respectueuse également de l'humain. Clairement, ce n'est plus Émile Zola, sans quoi l'usine est condamnée. Elle est condamnée à partir dans des contrées lointaines, à bas coût de main-d'œuvre ou à environnement législatif, notamment beaucoup moins contraignant qu'en France. Mais ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que l'industrie a un très bel avenir en France et en région Nouvelle-Aquitaine, bien sûr, pourvu qu'elle soit capable de se transformer, de s'adapter et bien sûr de se pérenniser.